On vient de créer notre premier service HTTP. Comme tu t'en doutes maintenant, on va voir comment le tester. Alors, il y a plein de manières de faire. euh, et pour moi, l'essentiel finalement, c'est dans un premier temps de tester que les endpoints qu'on appelle sont bien les bons. Ça. Parce que l'idée, c'est déjà de se prémunir dans un premier temps d'un changement à ce niveau-là. Pour la simple et bonne raison que si on modifie ça, on n'appelle plus la bonne API et potentiellement ça ne fait absolument pas ce qu'on veut. Euh, pour l'exercice, j'ai créé donc un modèle user qui contient un ID, name, first name et un create user payload qui est un user sans ID. Voilà pour la petite syntaxe. On va d'abord commencer par tester le getAll. Alors, comment on fait ça? On va se mettre à droite. Hop. Donc, comme pour tester un service classique, on a notre propriété de service. Là, j'ai rajouté la propriété HTTP client, on verra après pourquoi. Et on va venir configurer en fait notre service. Ici, c'est une syntaxe en fait qui permet de surcharger l'instance du HTTP client et on lui dit d'utiliser la valeur un objet vide. Pour l'instant, c'est un objet vide. Là, on a dit que dans un premier temps, on allait tester simplement le get. Et donc, on va fournir une méthode get qui ne sera rien d'autre qu'une version moquée. Voilà. Ça, c'est des mock jest. Ça permet de dire la fonction existe. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Juste, on va pouvoir l'espionner et jouer avec cette méthode. Donc, dans un premier temps, je souhaiterais que lorsque je fais un getAll, ce soit bien la bonne API qui est appelée. Comment je fais ça? Alors, bon, j'ai pas ça, effectivement. Service. Hop, voilà. Alors, c'est pas le bon. Comme quoi les IA sont pas toujours au top. Ça, c'est bon. Et je vais aussi récupérer du coup mon instance d'HTTP client qui est configurée via mon testbed, ici. Donc, ce que je veux tester, c'est que quand je fais un service.getAll.subscribe, peu importe, l'idée c'est de déclencher l'appel, que dans ce cas, le HTTP client.get ait bien été appelé. To have been called with. Alors, on peut déjà commencer par tester ça, effectivement. Donc l'idée c'est de vérifier que la méthode a bien été appelée. On va faire ça au fur et à mesure. Hop, je m'enlève, je me mets en à droite. Alors, cannot read properties of undefined reading subscribe. Tout à fait. Pourquoi? Parce que ici, on a défini que le get, c'était un jest.fn, mais on n'a absolument pas dit ce que ça faisait comme comportement, ce qui veut dire qu'en fait, ça renvoie pas à un observable. Ce qu'on peut faire, alors, on peut le faire ici dans un premier temps, on peut dire que c'est une méthode qui renvoie un observable, dans notre cas, d'un tableau vide. Pour l'instant, on ne va pas augmenter la difficulté. Là, c'est une méthode du coup que je peux espionner via le jest.fn et je remplace l'implémentation initiale du http client.get par une méthode qui renvoie un observable de tableau vide. Voilà. L'idée étant de simuler un appel le plus simple possible. Je fais un http client, l'implémentation derrière ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est contrôler qu'il y a bien un get qui a été fait, et c'est le cas, il a bien été appelé. Le service, le test est au vert. Maintenant, on peut vérifier qu'il a bien été appelé qu'une seule fois. Je montre juste que ça existe, c'est pas pertinent du tout ici, mais ça permet de montrer qu'on peut vérifier le nombre de fois qu'une méthode a été appelée, et surtout, avec quoi. Et ça c'est intéressant. C'est comme ça que je vais vérifier que c'est bien mon bon endpoint qui est appelé. Voilà. Là, j'ai bien vérifié que lorsque je fais un service, donc mon user http service.getAll, c'est bien le get du HTTP client qui est appelé avec ce paramètre qui est notre endpoint. Là, on est plutôt bon. Ça, c'est le genre de test qui ne coûte rien à mettre en place et qui permet déjà de protéger la partie infrastructure de ton application, les appels externes vers tes API. Voilà. Il n'y a pas de petits tests inutiles.
pour ce genre de situation, ça permet déjà de protéger tes appels à tes endpoints. Comme tu vois, ça nous a pas pris très longtemps à le mettre en place. On est à 5 minutes de vidéo et je parle énormément. Donc ça, c'est sur le GetAll, un cas hyper simple, pas de paramètres, etc., etc. Maintenant, ce qu'on veut, c'est que quand on fait un create, la même chose, on vérifie que c'est bien le endpoint qui est appelé, mais on va vérifier également le body. Donc pour ce faire, on va faire la même chose. On va créer un test. Ce qu'on veut tester, c'est quand notre service .create quand il est appelé avec ce payload, on veut alors vérifier que le HTTP client.post a bien été appelé. Alors, il a été hyper rapide et en plus, voilà, il m'a pas bien mis ce que je voulais. Alors, on va faire ça. Voilà. Clac, clac. Ça, c'est ce qu'on aimerait vérifier. Ça va péter. Ça va péter parce que 10.httpclient.post n'est pas une fonction. Je ne l'ai pas défini ici. Voilà. Là, je vais définir que ça prend un user en paramètre et que ça renvoie un user avec un ID 1. Les valeurs de retour pour l'instant ne nous intéressent pas. Donc là, on voit que ça a bien marché. Mais notre test n'est pas terrible. D'abord, ça, il faudrait le variabiliser. Voilà, ça permet d'éviter de se compliquer la vie, de copier-coller plusieurs fois ce payload qui, du coup, voilà, il est centralisé ici. Donc, pour ceux qui aiment cette syntaxe, c'est plutôt sur du given, cette partie-là. Mais là, on n'est pas à l'abri d'une bêtise, c'est que, a priori, si je fais ça, à gauche, que je change le passage de user ici à ça va quand même marcher. C'est des trucs de débile, hein, ce qu'on est en train de faire, mais c'est possible et vous voyez que le test marche toujours. Pourtant, ça fera plus jamais ce que je voulais que ça fasse. Pour se prémunir de ça, on va utiliser la syntaxe each de Jest qui va nous permettre du coup de tester plusieurs valeurs. Voilà. Hop. Et ici, du coup, ce sera un user, create user payload. Et plutôt que de le variabiliser dans le test, on va le variabiliser plutôt à l'extérieur. Comme ça, notre test est vraiment indépendant des données. Et quel que soit ce qu'on lui passe en input, il est censé vérifier ça. Alors du coup, ça va péter. Parce qu'on a bien changé ça ici. Mais maintenant, je suis sûr que ça c'est bon. Voilà. Là, on vient de protéger notre API. Ça nous a pris 10 minutes avec beaucoup de blabla. Quand on me demande quel genre de test on peut facilement mettre en place, ça c'est un excellent exemple. Alors, on peut aussi après vérifier les valeurs de retour, etc., que nous renvoie bien le. Moi, je trouve pas ça hyper utile s'il n'y a pas de transformation. Voilà. Je trouve que déjà ça, pour protéger son API, ses endpoints, c'est très bien, c'est suffisant. C'est pas très long à mettre en place. Comme on voit, c'est pas très coûteux. J'espère que cette vidéo va t'aider.